Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors là honnêtement Tesla Alsace c'est pas trop le terme qui convient, hein. Ça serait plutôt Tesla Riviera, mais je crois que le nom est déjà pris. D'ailleurs je passe un petit coucou au passage, regardez comme c'est beau. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo depuis le Cap d'Antibes et vous faire un peu un résumé des informations qui sont tombées ces derniers jours, car il y a pas mal d'informations intéressantes. D'abord, j'ai reçu la 2020.48.12. Alors cette mise à jour honnêtement n'apporte pas grand chose pour ma Tesla Model 3. Par contre c'est intéressant pour la Model 3 de 2021, puisqu'a priori il y a un réajustement de l'autonomie par rapport au nouveau pack de cellules. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai eu des commentaires sur ma chaîne qui disent que pour la Model 3 21, certains n'ont pas le pack de 82 kWh mais un pack autour de 75-76 kWh. Donc à suivre. Et on a hâte évidemment de la version V11 hein, qui devrait sortir bientôt, j'espère, je croise les doigts. Certains disent avant Noël, on verra bien, avec plein d'améliorations au niveau de la voiture en termes d'ergonomie, notamment pour GPS. J'espère qu'on pourra avoir des waypoints. En théorie, il y a la vision 360 aussi, si vous avez le FSD, plein d'autres surprises. On a déjà eu entre guillemets l'amélioration pour le mode sentinelle avec la dernière vidéo qui est enregistrée dans la voiture, mais il faut que je teste avec une clé USB de plus grande capacité, puisque j'ai vu que certains d'entre vous ont un souci avec des clés qui font jusqu'à 32 Go, où il y a un message comme quoi la clé n'est pas assez grande. L'autre info du jour, c'est évidemment à partir de janvier aux États-Unis et sûrement en Europe aussi, la possibilité d'avoir une souscription mensuelle pour avoir le FSD. Alors la grosse question c'est le prix, hein. A priori ça sera pas en dessous de 100 $ par mois. Et surtout, est-ce que c'est sans engagement? Ça c'est la grosse question. Moi j'irais plutôt pour un engagement, mais avoir le modèle que Tesla veut acquérir en termes de revenus, ou alors s'ils pensent vraiment que les gens vont succomber au FSD, ils le mettront sans engagement. Et donc là à mon avis c'est clair, ça aura un succès fou, notamment quand on part en vacances. Mais à suivre très prochainement dans les semaines qui viennent. À venir aussi pour le premier trimestre 2021, un nouveau design des phares pour les Model 3 et Model Y, qui va apporter une meilleure précision pour l'éclairage. Alors honnêtement j'ai pas trop à me plaindre de l'éclairage, notamment en phare de la Model 3. Mais on a toujours ce problème de réglage des phares automatiques, et des fois avec les mises à jour j'ai aussi le niveau de base de hauteur des phares qui change. Ça c'est un peu embêtant, mais on arrive à les régler entre guillemets. En tout cas moi je les règle de temps en temps quand je vois que ça éclaire trop haut, hein. Mais c'est un peu bizarre, mais on peut régler ça de manière assez facile, même si c'est pas aussi précis que dans un garage malheureusement. Alors l'autre grosse info du jour entre guillemets, c'est un tweet de Elon Musk qui dit que en fait les superchargeurs pourraient entre guillemets s'ouvrir à d'autres constructeurs, et que concrètement ça pourrait déjà être le cas, mais que soit les autres constructeurs ne l'utilisent pas, ou alors ne veulent pas en faire la publicité parce que ça voudrait montrer que leur réseau de charge n'existe pas. Donc c'est quand même à surveiller. Concrètement, qu'est-ce que ça implique dans les mois et années qui viennent? Est-ce qu'on va partager simplement que certains? Déjà, est-ce qu'on va partager des superchargeurs? Premier point. Et si on en partage, est-ce que ce serait que certains lots, par exemple des V2 et pas des nouveaux V3? Ou est-ce qu'il y aurait forcément un tarif beaucoup plus intéressant pour nous par rapport aux autres constructeurs? Et puis surtout, est-ce que le danger qu'on voit évidemment tous, c'est est-ce qu'on va pas saturer les superchargeurs, notamment en période estivale, puisque c'est déjà un peu le cas sur les grands trajets autoroutiers de France, notamment de Paris vers le sud. Et enfin la dernière info moi qui m'intéressait beaucoup, mais qui malheureusement a priori ne sera pas disponible sur les versions actuelles des Tesla, c'est un système de réduction de bruit qui pourrait être développé par Bose. Donc je vérifie mes notes. En fait vous savez que sur la Tesla c'est des anciens ingénieurs de Bang & Olufsen qui se sont attelés à l'audio, et c'est DSP Concept qui a développé le logiciel on va dire de lecture hein, de la Tesla, qui s'appelle Audio Woower, et ils vont collaborer avec Bose
Et Bose a un très bon système de réduction active de bruit pour les véhicules, et notamment pour les véhicules électriques, qui s'appelle RNC Quiet Conform Roy Noise Control. Donc ça pourrait être tout bénef pour les Tesla, hein, si cette collaboration devenait effective. Et moi, mon espoir, effectivement, c'est soit que par une simple mise à jour, on puisse avoir ce système sur nos modèles 3 actuels, mais a priori ça ne sera pas le cas, ce qui est dommage. Mais en tout cas, à surveiller quand même, car ça prend en compte beaucoup de paramètres dans la voiture, le bruit de roulement, l'accéléromètre, etc. Et je ne sais pas par contre si c'est d'autres haut-parleurs qui font ce bruit inverse. Vous voyez d'ailleurs, en parlant de bruit, on a un avion d'Air France qui va se poser sur l'aéroport de Nice. Là j'aurais besoin d'une réduction de bruit, et donc ça pourrait être super pour nos modèles 3, parce que vous savez que les nouvelles de 2021 ont les vitres feuilletées, mais seulement à l'avant, pas à l'arrière. D'ailleurs ça aurait été bien de faire les 4 vitres, donc ça doit améliorer un peu la sonorisation, mais ça existe déjà sur d'autres modèles haut de gamme et ça a l'air assez efficace, donc à surveiller. Et ça pourrait être aussi un élément intéressant en termes de qualité perçue, hein, pour nos modèles 3. A priori la 2021 quand même en point de vue qualité perçue a l'air quand même nettement meilleure que ma version de 2019. Plein d'autres infos, hein, qui sont sorties, comme le fait que maintenant Tesla est standard M-Pour 500, donc il va pouvoir être intégré dans plein de portefeuilles d'actions. L'action risque encore d'augmenter. L'arrêt momentané des modèles S et modèles X, probablement avec une mise à jour de l'intérieur dans quelques semaines. Voilà, vous voyez, c'est vraiment super beau. Ça change un peu de l'Alsace, c'est clair. Et donc on va bientôt partir après Noël pour l'ouest, le sud-ouest, hein, près d'Orthez, comme je vous l'ai dit. Là j'ai pas trop d'inquiétude, et après on va voir. Pour revenir d'Orthez à Mulhouse, là c'est un peu différent. J'espère que on ne sera pas en confinement après le 26, donc je pense pas, parce que ça sera vraiment très compliqué pour beaucoup de Français pour rentrer chez eux à la fin des vacances de Noël. Mais on sait jamais, je suis en train de regarder au cas où, si je ne devrais ne m'arrêter qu'à des superchargeurs qui sont au niveau des autoroutes et pas dans des hôtels. Et là vous me voyez venir, puisque la majorité, enfin les Ionity, sont sur des aires d'autoroute, et certains superchargeurs, notamment celui d'Angoulême qui m'intéresse, est dans un hôtel. Celui de Montluçon par exemple ne l'est pas, dans un centre commercial, donc c'est plus facile. Donc voilà, je regarde ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais ça pourrait faire une vidéo intéressante si je ne devais utiliser que des chargeurs rapides Ionity pour rentrer à Mulhouse, sachant que j'ai peut-être un bon plan que j'ai eu sur Facebook pour payer moins cher sur Ionity, mais ça je n'en parlerai qu'une fois j'aurai testé, puisque de toute façon je vais sûrement utiliser le superchargeur, le chargeur Ionity en dessous de Toulouse pour aller vers Orthez, puisque vous savez que le superchargeur de Toulouse est au nord et moi ça m'arrange pas. Il faut vraiment que j'aille au sud, donc quasiment automatiquement je m'arrête à ce chargeur Ionity quelques minutes pour pouvoir charger et aller sans problème jusqu'à Orthez. Et bien voilà, écoutez, sur ce on va s'arrêter, parce qu'en plus parler en marchant c'est pas si facile que ça. Je fais un petit coucou à Tesla Riviera en passant, qui fait des super vidéos, et puis on est dans sa région. J'ai vécu là aussi il y a quelques années et c'est vraiment une superbe région. Il n'y a pas trop de monde en plus, donc on en profite. Et je vous souhaite encore des très belles fêtes de Noël et à très bientôt sur Tesla Alsace. Ils reviennent. Ils vont passer juste avant là.